Tous. Bon bah voilà, je me présente Couillès, joueur de Ultimate Golf. Je vais essayer tous les jours de vous faire une petite vidéo sur les petits tournois qui nous sont proposés, 6 trous, 9 trous et 18 trous. Histoire de partager mon expérience et puis aussi que vous puissiez partager la vôtre et qu'on puisse du coup progresser tous ensemble. Voilà. Alors, pour me présenter un peu, bon, ça fait longtemps que je joue aux jeux vidéo, je suis un peu geek dans l'âme, un peu fou sur les bords, vous allez vite le découvrir, et on me surnomme surtout la chèvre, parce que je fais souvent des choses un peu, un peu ratées, on va dire, voilà, mais au moins, ça pourra faire rire ceux qui regarderont les vidéos. Donc après, je prétends être rien de particulier, hein, juste un simple joueur qui prend plaisir à jouer à ce jeu de golf, qui aime aussi beaucoup le golf en réel, et qui du coup s'éclate et a envie de s'éclater avec tout le monde, voilà, et de partager ça. Voilà, bon. Donc on va commencer, première vidéo en plus enregistrée avec la voix, donc soyez tolérants. Je débute, j'y connais pas non plus grand chose, donc voilà, vous moquez pas trop. Simplement rigoler, j'adore être chambré, je chambre aussi, voilà, mais tant que c'est bon enfant et dans une bonne ambiance et dans une bonne mentalité. Bon, donc on va se concentrer un petit peu sur ce petit tournoi. Aujourd'hui, on est vendredi, on a 2 6 trous à faire dans la journée, un pour nous en France plutôt dans la journée matinée et journée, et un plutôt soirée. Donc on va commencer ensemble. Alors attention, ce genre de tournoi délicat, pourquoi? Parce que à la différence des 9 trous et des 18 trous, il y a une seule tentative, sauf à faire flamber la carte bleue et à mettre des tokens dedans. Mais on va se cantonner à un essai et essayer de faire la meilleure performance possible sur l'essai. Voilà. Donc on est parti, petit tournoi, on y va, tac. On va aller attaquer le premier trou. Je vais essayer de vous faire partager aussi un peu comment je vois le trou, ce que j'utilise un peu comme façon de jouer, etc. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc un petit par 4, pas trop difficile. Il y a quand même une petite zone où il faut faire attention sur le par 4. Cette petite zone là, cette petite bande de fairway qui remonte par là, et qui bascule un petit peu à droite. Donc faut faire attention si vous arrivez un peu trop vite, que vous avez mis un peu trop de top spin et que vous mettez pas de virage à la balle ou que vous utilisez pas un peu le draw dans votre frappe au driver. Bah, de temps en temps la balle elle s'échappe un petit peu vers la petite zone d'eau ici ou le petit rough ou le petit collier là. Donc ça peut être un peu délicat à jouer. Donc moi je vais tenter un petit tir simple classique en étant concentré un peu quand même. Voilà, une petite approche driver simple, sans rebond, sans rien pratiquement, simplement pour me poser sur le fairway et pouvoir aller tenter une approche drapeau, disons plutôt tranquille, pas facile, mais en essayant d'être un petit peu plus tranquille. Alors attention, le petit drapeau il est juste à l'entrée du green, donc ça peut être quand même assez délicat pour se poser dessus. Il faut pas louper le coup d'approche. Donc moi j'essaye toujours de disons faire comme ça, je fais mon point de départ, c'est-à-dire que j'estime à peu près vouloir que la balle arrive ici, et ensuite j'essaye de suivre le sens du vent, tout en essayant de m'imprégner de la puissance, pour essayer de pas trop décaler, ce qui est assez difficile quand même. Alors il y en a qui m'ont parlé de jouer avec les ronds qui sont autour du point d'impact, ou peut-être aussi les couleurs sur le fairway ou sur le green. J'ai pas trop testé. S'il y en a qui veulent partager ça d'ailleurs et qui ont de l'expérience là-dessus, n'hésitez pas. Ça pourra à mon avis profiter à beaucoup de personnes. Donc on tente la petite approche. Tir ultime, pas trop mal. Je suis un petit peu à droite quand même, un petit peu loin derrière. En plus, sur le green, le rétro, il prend pas beaucoup. Vous avez vu, green assez plat. Du coup, 6 yards pour tenter un petit coup de putt. Bon, c'est pas énorme, mais il faut faire attention. Ah là là, un peu comme là. Bon, bah ça s'appelle un gros coup de chance. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, Couillès en mode chèvre. Mais là, pour le coup, j'ai été sauvé, donc je fais pas le malin parce que c'était pourtant un putt assez plat, assez facile. Et vous voyez, des fois, à mal se concentrer sur la flèche, on peut vite se retrouver à pas rentrer ou à faire une belle virgule.
Donc là, pareil, petit par 3, trou numéro 2, avec le vent qui pousse fort. Attention, pour moi, là, en tout cas, et pas trop de rebond, si on peut voir sur le green, a priori. La balle aura pas trop de rebond, donc on va essayer de la mettre pas trop près non plus, histoire de tenter un petit peu une belle approche, en essayant de décaler un petit peu. 8,1 diagonale. J'essaye toujours d'avoir mon axe droit, mon axe de trajectoire de balle pour pouvoir avoir la position du vent à peu près exacte qui va venir déplacer ma balle. Je pense que là je suis pas trop mal. Peut-être un petit peu resserré à droite. On va le tenter comme ça. Le tir un petit peu décalé sans le faire exprès mais qui va peut-être m'aider. Ah, approche vraiment belle. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais elle était pas mal. Donc là, normalement, bah, un petit birdie sans trop de douleur. Mais toujours attention pareil, parce que c'est ce genre de coup où on se sent super confiant, où on pense que c'est facile et derrière c'est compliqué. Vous le verrez au cours de toutes mes vidéos, ça m'arrive souvent. Donc là, pour l'instant, bah, le classement, pas trop d'intérêt. Hein, on est encore au début, qu'à 2 trous. Ah, notre premier petit par 5. Alors ce par 5, il est super intéressant parce qu'il est très difficile à appréhender correctement. Surtout avec un vent qui décale sur la droite. Ce par 5, il faut, pour pouvoir le claquer en deux, il faut essayer d'arriver à droite dans cette zone ici à peu près, à gauche pardon, dans cette zone ici, là où je mets mon curseur, pour pouvoir tirer tout droit directement au drapeau. Ça passe généralement au Viking ou avec le Heimer Roots. Là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu plus compliqué, donc je vais prendre déjà une petite mojave. J'explique, hein, moi, les balles spéciales, j'essaye de les garder uniquement pour pouvoir taper les tournois, histoire d'aider à la performance. Et là, je vais peut-être aussi tirer la balle au maximum et lui mettre un petit effet sur le côté pour essayer de la propulser dans le couloir. Alors, je pense que j'ai un petit peu raté. À mon avis, ça va aller dans le bunker. Dans le roof. Bon, bah voilà. Donc, bah, le par 5, il sera fait en birdie, en l'occurrence. Parce que là, malheureusement pour moi, j'aurai pas la distance pour aller au drapeau. Donc, vous voyez, ça arrive. Donc, on part plus sur, du coup, un -7 que un -8 déjà au départ. On va essayer d'en sortir propre. Attention hein, sur les bunkers, à la vitesse de la jauge. Essayez de vous placer milieu de fairway, comme ça, même si ça va un peu à droite ou à gauche, au moins vous êtes sécurisé. Du coup, troisième coup. Hop, on va essayer de monter au drapeau assez proprement pour éviter de faire un mauvais score. Parce que là, du coup, il va falloir aller chercher les points, étant donné que le classement sera compliqué. Tir ultime pas mal, mais encore un peu à gauche, on le voit hein, sur la trajectoire d'arrivée. Elle va se stabiliser. 800 points, c'est pas mal. À savoir que, par exemple, dans la Ligue Vétéran, où on est dans la Ligue Vétéran, quand vous faites les tournois en vétéran, pour aller chercher un top 10, hein, c'est bien d'avoir une moyenne de 800 points à peu près par approche de trou. Ça vous fait faire des bonnes places, tout en sachant qu'il faut bien évidemment remplir la carte de score proprement, c'est-à-dire birdie et eagle sur le par 5. Donc là, on est là, on a fait moitié du parcours. On va retravailler les mêmes trous, c'est ça un peu la particularité des 6 trous, c'est deux fois 3 séries de 3 trous. Donc là, plus compliqué, le vent pousse, on va changer de balle et on va repasser sur une spider parce que aucun intérêt d'aller chercher trop loin. Donc là, la difficulté, ça va être de ne pas manger et le rough ici et à la rigueur le rough ici. Donc on va essayer de se déporter sans aller pousser la balle en top spin, ce qui n'a aucun intérêt pour moi. Simplement la tirer, servir du vent pour aller la laisser rouler gentiment. Elle devrait s'arrêter
juste à l'entrée du petit couloir ou dans le petit couloir. Et ben voilà, vous voyez, au moins cette vidéo aura du bon. Je vous montre un peu tout ce qu'il faut pas faire. Donc voilà la difficulté de ce trou là, hein. Ce que je vous disais au premier passage, c'est qu'il y a, ici c'est tellement resserré cette petite bande de fairway là qu'on a tendance souvent à aller dans le rough à droite, dans le rough à gauche, ou voir dans l'obstacle d'eau, qui là c'est plus compliqué parce que vous êtes hors limite. Donc bah là on va tenter une petite approche au fer de rough. Le vent m'a l'air à peu près pareil que tout à l'heure. Donc on va cibler un petit peu la même chose, en espérant ne pas trop dériver sur la trajectoire. Aïe, 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 aïe. Ouille, aïe, 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 ouille. Et ben voilà. Tout ce qu'il ne faut pas faire, je vous le montre. Donc ce sera peut-être un birdie à 0 points. Alors, à avouer, c'est pas facile de jouer et en même temps en live de commenter. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Voilà, petit birdie au Yves à 0 points, mais sur le collier, le Yves bien placé comme je l'ai mis, ça généralement ça marque, hein, ça rentre. Yves niveau 5, je précise. Donc là, on voit que je suis, après 4 trous, très très bas au niveau des points. 76e. Il va falloir aller chercher cet eagle sur le dernier par 5 et assurer un beau birdie ici aussi également, qui va pas être simple non plus. Alors, tac. On va essayer de se placer à peu près ici pour le petit rebond en décalant. Attention, à 8-6 devant, ça décale pas mal. Pensez bien que ce qui est important aussi de regarder, c'est la distance que vous avez jusqu'au trou. Parce que le décalage devant en driver et en fer ne sont pas les mêmes. Plus la balle passe de temps en l'air, ce qui est logique, plus la balle est décalée. Donc là, une petite approche encore à 800, qui est pas exceptionnelle, mais qui est une très belle approche quand même. Ce qui permet d'avoir un birdie quasi assuré à 2 yards. Un peu taille 2 yards pour birdie. Et donc, bah voilà, hein, on y est presque à la fin. Vous voyez, ça va très vite. C'est des petits tournois très rapides. Sur lesquels, si on fait un petit peu comme je vous ai montré là, 2-3 erreurs, ça pardonne pas. Donc là, on va essayer de repasser à une Mojave. On va essayer de la pousser au maximum sur le côté, tout en sachant qu'elle va décaler un petit peu. On va surtout essayer de rester cette fois-ci sur le fairway. Alors là, j'ai tenté plutôt en pensant que voilà, elle allait rebondir avec le rebond de la balle un petit peu plus à gauche. Ça c'est pas trop mal, je me suis pas trop mal débrouillé. Attention quand même, parce que je suis très 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 loin au final, hein, du trou, on le voit. Très 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 loin du trou. Et si on peut constater le problème, c'est que là par exemple avec mon Heimer Roots, je n'attaque pas le green, surtout qu'on a un vent à 6,8. Donc je vais rapidement aller, et je vous garde en ligne, chercher le club Viking. Ça vous permettra de voir un petit peu aussi, je laisse 10 secondes, hein, vous voyez quel type de club j'utilise. Et mes niveaux de club qui sont pas des niveaux max, hein, donc vous voyez, on peut quand même faire des belles choses avec des clubs pas forcément développés au maximum. Hop, hop, et on y retourne. Donc normalement là, je devrais pouvoir atteindre le green avec le Viking. Tout en sachant, attention, qu'il y a un vent qui va nous pousser. Donc qui va nous faire perdre de la vitesse. Donc on va peut-être, alors je vais essayer de décaler un petit peu ici, mettre un petit. Donc j'aurais pu mettre, vous voyez, je suis au max de ma force et je suis dans le vert, quoi, hein. Donc c'est vraiment un putt super compliqué qu'il faut pas louper, qui sera très très long. On va croiser les doigts et la virgule qui vient se mettre là où il fallait pas. Donc ce sera un tournoi à -6
une petite perf pour ce petit tournoi aujourd'hui. Alors soyez tolérants parce que effectivement, comme je vous ai expliqué, première fois que je fais du live avec la voix sur le tournoi. Donc du coup, bah, je vais screen ma carte de score. Pensez qu'il y a un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Ultimate Archive Mini Clip. D'ailleurs, je dédicace à Kevin J qui s'en occupe très bien et qui fait des petites statistiques sur tous les tournois de tous les joueurs qui ont envie de participer. N'hésitez pas à les consulter ou à demander des liens, c'est super intéressant. On fait un petit classement de nos perfs sur tournoi. Donc là, je vais poster et me cacher en même temps. Parce que là, c'est vraiment une perf bad. Mais bon, ça fait partie du golf, hein, c'est comme ça, du sport. Des fois, on est bon, des fois, on est moins bon. Donc voilà, bah écoutez, meilleur manche 35e. Voilà, 35e. On va féliciter le premier quand même. On va aller voir ça, Da Big Boss. Donc bravo à lui. Et aux 4 qui sont à -8. Hein. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire une sur tous les tournois, en essayant de m'améliorer au quotidien, au fur et à mesure. Et puis essayer de partager un petit peu cette expérience avec vous. Voilà, bon allez, une petite dédicace à la team Elite Ultimate Golf, ils se reconnaîtront. Et aussi à Kevin encore pour son petit travail sur sa page Facebook qui est vraiment de bonne qualité. Et dédicace aussi aux concepteurs du jeu car je trouve que c'est vraiment un bon jeu intéressant. Voilà. Bon bah écoutez, à ce soir sûrement pour le deuxième 6 trous de la journée en direct live de la partie de Couillès. Allez, bisous à tous, ciao.